On est à Tokyo. Je suis tellement heureux, comme c'est la deuxième fois qu'on vient, on sait où rester. Et on n'est pas allé à l'est complet de la ville comme la dernière fois, à savoir Asakusa, mais on est allé à l'ouest. Au contraire, vers Nakano. Et l'énergie elle est juste folle, regardez là, il est quoi, 22h. C'est blindé de monde et tout, il y a de la lumière partout, enfin c'est super. Pour notre premier repas à Tokyo, chaque fois c'est la même chose, on va manger des sushis. Cette fois on a essayé de faire un peu différent en allant chez un standing sushi. Comme son nom l'indique, c'est un restaurant où il n'y a pas de chaise. Tout le monde reste debout et le plus souvent on reste pas trop longtemps. On mange rapidement mais des produits de qualité. De base on devait aller autre part, chez Maguro Mart, mais ça fermait à 22h. Et du coup nous on est arrivé à 22h. Pour trouver une alternative, j'ai juste tapé... Ah ouais trop stylé. J'ai tapé juste sushi. Et j'ai vu celui qui fermait à 23h et c'était un standing sushi. Et nous on voulait absolument tester les standing sushi et franchement c'était incroyable, c'était trop bien. D'autant plus que le mec était trop sympa, il parlait anglais, enfin c'était trop bon. On a pris genre le méga menu le plus cher et on a trop bien mangé. Le plateau de 12 sushis, ça faisait que de continuer. Et en plus c'était littéralement genre à 5 mètres de la sortie du métro. Il y avait que des habitués et tout, des locaux. En se baladant dans les petites allées de Nakano, on est tombé sur cet incroyable petit bar. Il est tenu par un japonais qui parle très bien anglais. Ce qui est encore mieux, c'est qu'il sait faire du piano. Donc je vous laisse écouter ça. On vient de passer 2 heures dans ce bar jazz. C'était incroyable. Le mec est genre tellement sympa. Et il parle toutes les langues. Ouais, il parle chinois, japonais. Anglais. Ouais, anglais, oui, évidemment anglais. Les gens qui étaient là étaient trop sympas aussi. Enfin, minuit 45. Les gars, choisissez bien votre quartier quand vous êtes à Tokyo. Parce que là, à cette heure-là, il n'y a plus de métro. Mais ce qui est bien, c'est que comme on est à Nakano, déjà il y a plein de trucs à faire, il y a plein de bars intéressants, il y a plein de restaurants. Et là, on peut rentrer à pied, ça va mettre 15 minutes et c'est tranquille quoi. On dépend pas des métros ou des taxis hors de prix. On est à Nakameguro. On va commencer la journée par la visite d'une galerie. Ensuite, on va continuer de visiter le quartier avec toutes les boutiques super sympas qui sont là, le long de la belle rivière. Et on va aller faire un omakase de Wagyu. Enfin, j'ai trop hâte, ça va être super bon. Nous voilà chez Gallery 21. Ici, on vend des objets et de l'art. Toutes sortes de choses très intéressantes qui peuvent dater du siècle dernier ou être contemporaines. La sélection est curatée par Yutanan, le fondateur de la marque de mode Sillage. Ce que j'ai vraiment adoré là-bas, c'est son accompagnement sur l'histoire de toutes les pièces. Il pouvait vraiment vous raconter la manière dont il les a trouvées, où il les a fait fabriquer, et tout ça vraiment en détail. Et je trouve que ça donne vraiment de l'intérêt et ça crée de la valeur sur les pièces. Quant à nous, on a craqué pour des calendriers de Keisuke Serizawa qui datent des années 60. Il s'agit de papier wachitin. Malgré leur grand âge, les couleurs restent vives et lumineuses. Je trouve ça complètement fou. Pour ceux qui apprécient les souvenirs vraiment uniques, c'est ici qu'il faut se rendre. Bon là ça chôme pas du tout ce matin. On enchaîne direct avec l'omakase Wagyu. J'espère que t'as faim. Ouais, j'ai trop faim. J'ai trop hâte. Il faut pas qu'on arrive en retard parce que en gros tout le monde a le même menu et ça commence en même temps pour tout le monde. Nous sommes chez Tea Nakameguro, restaurant spécialisé dans le Wagyu. Le cadre est très luxueux, mais c'est quand même quelque chose qui est plus orienté vers les touristes. Ça se voit directement, car tout est un peu mis en scène, notamment avec la vue des cuisiniers qui jouent énormément avec le feu, jusqu'à la présentation du pédigré de la vache. Le staff passe devant chaque personne pour qu'on puisse bien prendre une photo. Dans cet omakase, on a une dizaine de plats. Personnellement, je me disais que c'était la meilleure manière de goûter le Wagyu, étant donné que nous sommes dans le pays spécialiste, et surtout, je me suis dit qu'en omakase, ça serait la meilleure des manières d'explorer un peu tout cet univers autour de cette viande. On vient de sortir de l'omakase de Wagyu. On est resté pendant, je crois, 2h30, un peu plus, presque 3h quoi. Et franchement, c'était genre too much quoi. Genre trop de Wagyu, tue le Wagyu. D'autant plus qu'à la fin ça devient super gras et tout, enfin t'es écœuré. En plus c'était vraiment cher pour le coup. C'est genre 250 balles pour 2 personnes. Là je suis en mode semé. Bon. Au moins on saura pour la prochaine fois. Ensuite, nous sommes allés faire un peu de shopping chez Duffel with Capital, qui est selon moi l'une des meilleures boutiques capitales à Tokyo. Ici, la sélection est assez singulière. On retrouve énormément de références différentes, notamment des saisons passées. Cela fait que vous y trouverez des pièces moins chères et aussi assez uniques, parce qu'on peut vraiment trouver des choses qui datent d'il y a très longtemps. L'architecture de la boutique est aussi assez singulière. On dirait presque un labyrinthe qui s'enfouit dans le sol. Je vous conseille vivement d'y aller. Ce que j'adore faire quand je suis en vacances, c'est aller dans les supermarchés. Pour
faire les courses et voir ce qu'il y a, comment mangent Le les supermarché gens d'ici. japonais. Ouais, parce qu'il y a plein de trucs genre déjà prêts à manger, enfin des sashimi, des salades, enfin ouais, c'est pas cher. Surtout qu'on a mangé gastronomique ce midi, donc bon, voilà. My god, regardez ça là. Petit haul, retour de course, hein, évidemment. On commence par le meilleur, le best des best, le Famichiki, évidemment. La base, qui sera mis en combo avec cet egg sandwich. Voilà. Ça, c'est le secret, ça. Eh, vous l'aurez vu ici en premier. Non, c'est Ouais. pas. Si, bien sûr que si, on l'a inventé. Là, petite croquette de poulet, non de bœuf. Non, bœuf, je crois. Voilà. Histoire d'avoir un truc à manger chaud. On continue par la petite salade de patates. La meilleure chose que le Japon ait créée. Ouais. Après les sushis peut-être. Ouais. Et justement, un plateau de sashimi, tranquillement quoi. Comme on est assez tard à Life, il est passé à 1490 au lieu de 2980. Donc moins 50% pour ça. Du coup, ça fait combien en euros? Ça fait 8 euros. Quoi? Ça fait 8 euros ça. On va se régaler. Jour 2 à Tokyo. Ce matin là, on va aller faire quelques fripes et tout. Malheureusement j'ai rien trouvé, mais si, elle, oui. Il y a principalement des trucs plus outdoor, casual, enfin après c'est pas les marques que je recherche, donc ce sera pas pour moi cette fois. Ouais. Aïe aïe aïe. On voit ce logo là, ça y est là je suis heureux. Nous voici entrés dans la localisation très vague style de Nakano. Ici je dois dire que la sélection est bien meilleure que dans la première boutique que nous avions fait. Et j'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais. Juste trouvé ce hoodie de chez Warehouse qui était à 8000 yens, à savoir une quarantaine d'euros. Il y avait quand même des pièces sympas comme ces petites Dunk Sashiko. Et bon, on continue la chasse. Premier match ice du Japon. Il est trop bon. Oh my god, il est trop bon. La forêt, what is it? Et je crois que c'est là où il y a Great, le super multi-brand. Effectivement, Mathias, on a bien atterri chez Great. Ça fait depuis très longtemps que je suis sur les réseaux sociaux ce multimarque, notamment parce qu'il est à la pointe de la mode. Et ici, tu vas vraiment trouver les marques les plus avant-gardistes et les marques qui feront la mode japonaise de demain. Et on peut également trouver des marques déjà établies. C'est un très bon mix entre les deux. Mais pour le coup, il y a tellement de marques dans cet espace que je m'y sentais un peu perdu. Donc j'ai fait mon petit tour, j'ai vu des très belles pièces, par exemple du Proletariat Art. Et puis ensuite, j'ai continué mon chemin. On a continué à s'enfoncer dans Harajuku, mes quartiers préférés. Nous nous sommes rendus chez First Arrows. C'était une des adresses que je voulais absolument aller voir pendant ce voyage. Parce que ça faisait quelques temps que j'étais un peu obsédé avec tout ce qui était plumes et bijoux Navarro. Et First Arrows est une des meilleures marques au niveau rapport qualité-prix. La boutique est vraiment sublime, on entre vraiment dans leur univers. Puis il y avait des centaines de produits différents. Peu importe tes goûts, j'ai l'impression que tu trouveras quelque chose à mettre ou à matcher avec le set que tu avais déjà. Et justement, moi ce que je voulais, c'était ajouter une plume sur le collier que j'avais acheté à Shanghai. Donc j'ai essayé plusieurs options, à savoir une plume et une mini plume en forme de cœur. Étant donné que j'avais énormément dépensé à Shanghai, je suis reparti sans rien, histoire de réfléchir. Harajuku, ce quartier, surtout Omotesando, c'est incroyable. J'adore ces petites rues là. Plein de boutiques. Ensuite, on s'est rendu chez Deal Design, qui est une marque également spécialisée dans les bijoux en argent, mais cette fois avec un style plus rock et gothique. On peut y voir une ressemblance avec Cromert. Il faut savoir que la marque date du début des années 2000, et surtout qu'au Japon, à cette époque-là et même dans les années 80, il y avait énormément de marques spécialisées dans l'argent, avec un style gothique. Donc là-bas, tu peux trouver des bijoux de qualité, avec design super, mais pour un prix qui est beaucoup plus abordable à Cromert. Quelque chose que je fais jamais en Europe, mais je suis allé dans une boutique Champion. En effet, au Japon, ils ont des produits exclusifs, notamment tout ce qui est reproduction de vintage. Et donc là-bas, j'ai essayé deux énormes pièces qui sont des Afterwood. Les Afterwood, c'est quoi? C'est les premiers hoodies qui ont été créés. Et donc là-bas, Champion fait des reproductions hyper authentiques et qui sont vraiment qualitatives surtout. Genre, tu pourrais juste te mettre ça pour sortir dehors et t'aurais pas froid. Mais du coup, le prix suit aussi. On est sur 240 €. Mais franchement, c'est des produits de super qualité. Ce soir, c'est l'heure du dîner omakase sushi. On a hâte, sauf qu'il y a un problème. En gros, on a réservé pour ce soir 20h, tout va bien, par mail directement avec le chef, sauf que sur Google Maps, c'est écrit fermé.
Donc ça va être un peu la surprise là. Et là on est en route. Pour le dîner, nous sommes allés faire un omakase de sushi chez Sushi You. C'est le sushi préféré de Dua Lipa. C'est pour ça qu'on y est allé. On a mangé un super omakase qui était incroyablement bon. On a d'ailleurs mangé des choses que j'aurais jamais pensé manger, à savoir de la laitance de poisson. C'était vraiment super bon. Comparé à l'omakase de Wagyu, bah ça je recommande vraiment ça à 1000%. On vient de sortir du sushi de Dua Lipa. C'était une expérience assez différente de tous les omakase qu'on avait fait. Ça a duré genre 1 heure quoi. Enfin c'était super rapide, tous enchaînés vraiment super rapidement, alors que d'habitude quand on en avait fait en dehors du Japon, ça durait vraiment genre 3 heures à fond. Enfin ce qui était bien c'est que les produits étaient genre tellement bons et c'était assez plus simple par rapport à ce qu'on mange, à ce qu'on a mangé les derniers jours quoi. En plus le serveur était français, du coup il parlait français, il pouvait nous expliquer en français, Julien, ouais c'est ça. Du coup ça c'était un super bonus quoi. Je ne sais plus combien. Aujourd'hui c'est direction Ginza et Asakusa. Honnêtement pas mes quartiers préférés, mais on a réservé une cérémonie du thé qui sera à Asakusa, donc ça va être sympa pour le coup. On vient de manger, on est repu. Ce qui est fou ici, c'est que quand tu vas manger des ramen, t'es là déjà, c'est le truc le moins cher possible et ils te donnent une portion pour 2. Et là, t'es. Un seul bol. Ouais, le bol, c'était une marmite. Il faisait cette taille. Et en plus, j'ai mangé le maximum que je pouvais manger. Et à la fin, on aurait dit que j'avais rien touché au bol. Je me sentais trop mal. Là, on est parti. La honte. Je voulais partir vite. Je voulais partir avant qu'ils voient l'état de mon bol parce que j'avais pas envie qu'ils le prennent mal, genre que j'avais pas aidé. Mais juste, c'était énorme. On est de retour à Asakusa, le quartier dans lequel on était resté l'année dernière, que j'aime pas particulièrement. Notamment parce que c'était super loin de tous les quartiers qu'on appréciait. Mais revenir ici, là, comme ça, juste une demi-journée, c'est assez sympa. Si nous sommes ici, c'est encore grâce à Dua Lipa, parce que justement, elle avait fait une cérémonie du thé ici. François souhaitait recréer cette photo, avec le même kimono. Pour le coup, même si c'est quelque chose qui est assez touristique, c'était quand même assez fun. Tu passes quand même un bon moment en mettant le kimono. Ça change vraiment de ce qu'on peut porter tous les jours. Pendant la cérémonie, tu manges un petit dessert japonais et tu bois du matcha. D'ailleurs, la guide était assez surpris du niveau de Françoise pour faire le matcha, parce que justement, elle en fait tous les matins. Du coup, elle est habituée, quoi, elle est trop forte. Là, on vient de finir la cérémonie de thé, et ce qui est cool, c'est qu'on peut se balader pendant genre 1 heure avec les kimonos dans le quartier d'Asakusa. Donc c'est vraiment sympa, étant donné que c'est compris dans le prix. À la place de juste venir et de rent des kimonos, tu viens, tu fais la cérémonie de thé et en plus tu peux partir te balader dans le quartier. Si je devais vous recommander qu'une adresse restaurant à Tokyo, ça serait celle-ci, c'est Maguro Mart. Je l'avais trouvé un peu par hasard parce que c'était à côté de notre Airbnb et du coup j'ai juste tapé sushi et j'ai vu celui-ci avec le nom Maguro. Maguro, ça veut dire thon en japonais. Donc évidemment, moi, ça m'a parlé directement. Et quand on y allait, c'était juste exceptionnel. Tout le menu était autour du thon. Donc il y avait des sushis, des tartares, des salades de patates. Et surtout, le clou du spectacle, c'était cet énorme filet de thon auquel on vient directement manger dessus à la cuillère. Là, les gars, on peut pas faire plus frais. Et c'est vraiment une façon qui est unique de manger le thon, qui est juste incroyable, quoi. Et en l'occurrence, pour tout ça, on en a eu pour une 40aine d'euros. Donc vraiment, c'est une adresse exceptionnelle. Bon, c'était lourd comme repas, donc là, ça va marcher jusqu'à la maison. On a commencé la journée par le Trefac Style de Mitaka. C'est la première fois que j'y allais et franchement, j'ai pas été déçu. Il y avait vraiment pas beaucoup de monde, que des locaux, et surtout les prix étaient super intéressants. Je viens de faire tout ça, ça là-bas. J'ai trouvé pas mal de choses, mais je vais continuer. Hop, 500 yens, moins 20%. Bon, 300 yens, enfin non, je sais pas. Mais c'est cool, c'est pas cher, ça va être pris. Il y a pas mal, en plus elle a une belle fade et tout. L'intérieur en laine, plus moins 20%. Mais je cherche plus une type 2 ou type 1. La première boutique est un succès. J'ai essayé pas mal de choses, mais je suis ressorti avec seulement 2 items. Mais je suis choqué du prix. J'ai payé vraiment pour 22 € pour une très belle veste et un petit gilet qui est super cool avec des broderies en chain stitch. Je m'attendais à payer le prix de la veste. En gros, je pensais que la veste serait au prix des 2 pièces. Donc ça commence bien. Puis on a marché en direction de Kishijioji, un de nos quartiers coup de cœur.
Ce qui est bien, c'est que quand tu viens de Mitaka, bah, t'arrives directement par le parc d'Inokashira. Un parc exceptionnel, qui est très calme. Pour ceux qui auront la ref, c'est le parc qui est dans le premier épisode de GTO. Quand tu sors du parc, t'arrives directement dans une des artères principales du centre-ville. Donc t'as plein de boutiques de design et de vêtements et de choses en tout genre. C'est parti pour manger gyukatsu. Le gyukatsu, c'est un peu le frère du tonkatsu. À savoir la même chose, de la viande frite, mais cette fois, c'est avec du bœuf. Et c'est exceptionnel. La viande du gyukatsu est tellement fondante, c'est un délire. Enfin, c'est vraiment un délice à manger. Je le recommande à tous. On l'avait testé pour la première fois à Osaka et c'était vraiment une claque. Ah, on a bien mangé. Donc là, on est full pour repartir dans les aventures de shopping. Pour le dessert, on a fait une petite pause matcha dans ce café qui était au soleil. Enfin, c'était trop mignon. C'était vraiment super bien. Le matcha était super bon. En plus, il était moulu devant nous directement. Une super adresse. C'est parti pour le second set de Kishioji. C'était une assez bonne adresse, le magasin est très étroit, il s'étale sur plusieurs étages, mais les prix étaient vraiment intéressants avec une bonne sélection d'Americana japonais. On a enchaîné directement avec le mode off de Kishijioji qui lui était un peu moins intéressant, parce qu'il était un peu excentré, et malgré sa taille, j'ai pas vraiment trouvé grand chose. Kishioji, j'ai pas trouvé grand chose. Les magasins étaient grands, bien fournis, mais pas trouvé quelque chose à mon goût. On est où là? On est à Koenji. Ah, c'est parti, on va aller à Trefac Styles, celui de la vidéo de l'année dernière. Bon, c'était rapide au moins. Rien. À Koenji, ils ont ouvert un nouveau Second Street dédié au vintage américain et à l'Americana. Et à l'intérieur, c'est une mine d'or à des prix vraiment intéressants. Donc là-bas, il y a vraiment du true vintage, à savoir des choses des années 50, 60, également des repros type Warehouse, Real McCoy, Bootleggers Reunion, etc. Ça, c'est absolument une adresse qu'il faut faire si vous kiffez ce genre d'item. On est rincé. Le dernier Second Street, il était fou. Genre vraiment, j'étais là, genre c'est le meilleur de Koenji, voilà, ça y est, c'est dit. Il y avait des pièces, mais genre incroyables. C'est l'heure de quitter Koenji, le paradis du vintage, au final. Voilà. Aujourd'hui, quelques dégâts ont été faits, et en soi, j'ai dépensé 60 €. Donc si vous voulez trouver des affaires, ça prend du temps, quoi. C'est ça le truc. Parce que sinon, vous allez à Shibuya, vous avez tout à portée de main et directement. Mais c'est genre littéralement 5 fois le prix, je crois. 31 décembre à Tokyo, il est 13h. On commence la journée à cette heure-là parce que hier soir, on est sorti à Shinjuku. C'était sympa. Sans plus, on est allé au T2. En fait, on n'a pas voulu aller trop loin dans les quartiers un peu plus peut-être cool. Parce qu'après, il fallait rentrer. Et on avait la flemme de payer genre 70 balles de taxi. Étant donné que Shinjuku à pied c'était à genre 20 minutes de chez nous, bah, on est allé là-bas. On va commencer par aller manger tonkatsu. Hier on a fait le gyukatsu, aujourd'hui tonkatsu. On va aller se balader dans Harajuku, Shinjuku, Shibuya quoi. Tranquillement avant de se préparer pour le nouvel an. Après 30 minutes d'attente on est enfin rentré. Donc maintenant un comptoir vide. J'espère que ça va être bon. Kema le port. À force, on connaît bien le gyukatsu, mais le tonkatsu, qui est d'ailleurs de base le plus populaire, bah, on l'a pas encore goûté. Du coup, ce midi, c'est ce qu'on allait tester. C'était vraiment bon. Et là, on a pris des deep fried eggs. C'est la première fois que je vais essayer. Oh my god. C'est orange. C'est bon, mais c'est un peu beaucoup. Genre, c'est pas nécessaire. C'est un œuf frit. Japan Edition, c'est une boutique qui est nichée au cœur de Motesando, avec que des designers japonais dans une ambiance assez minimaliste. Vous pourrez y retrouver également pas mal de denim et d'objets de design. Une bonne adresse, d'autant plus qu'elle est juste en face de Cons et Studios, où vous pourrez également trouver des marques de designers japonais. Non loin se trouve aussi Blurred Clothing, qui est une marque spécialisée dans la reproduction. Et franchement, je regrette encore de ne pas avoir acheté leur Afterwood. What is happening in Shibuya? Quand tu marches là, il y a des bruits de partout, t'es overstimulated, c'est comme ça, c'était... Le 31 décembre à Tokyo, j'ai jamais vu autant de monde. À cette occasion, on allait voir nos amis Théo et Elliot qui nous ont donné rendez-vous dans un jazz bar. C'est vraiment une très bonne ambiance. Je vous laisse écouter ça. Ah voilà, il est intelligent Théo, il prend des tissus. Ah. Puis on a évidemment fini la soirée dans un karaoké.
Hier soir c'était le 31, on a fêté ça en petit comité avec des amis. On était dans un bar à jazz qui était vraiment super sympa. Le concept c'était que en gros tout le monde pouvait venir un peu. Il y avait plein de gens qui venaient avec leurs instruments. Et dès qu'ils entraient, genre 5 minutes après ils étaient en train de jouer. Genre, Du coup aujourd'hui en gros 1er janvier à Tokyo, ben il y a tout qui est fermé. Enfin comme dans tout le monde entier. Mais en gros, le 1er janvier ici, c'est assez important. C'est un jour où les gens vont se recueillir dans les temples pour, comment dire, la nouvelle année, les nouveaux projets, etc. Et là, on va aller à Kichioji voir nos amis pour faire ça. Donc ça va être cool, une journée plus chill. Ah, il y a vraiment personne. Ouais. Sushi de nouvel an. On a commandé tellement de trucs, on va même plus à table. Des fois c'est pire. Ouais, non mais ouais, je l'imagine. Le reste de l'après-midi, on s'est baladé dans un Kichijioji vide. On a profité pour prendre un petit goûter. Là, on va aller dans un temple pour le nouvel an, mais il y a la queue de ouf. Ouais. Il y a genre 1h30 de queue. Donc nous on est partis parce qu'on souhaitait aller voir le coucher de soleil au Odaiba, qui est l'île artificielle dans la baie de Tokyo. Enfin c'est assez cool. En plus il fait super beau, donc on va en profiter. On vient de débloquer un nouvel angle du Shibuya Crossing. Voilà, ça, merci là. Ouais, et là c'est pas le Starbucks. Oh waouh, ça court! Ça court et ça danse. Nous voici à Odaiba, l'île artificielle de Tokyo. Et franchement, il n'y a pas grand chose à faire là-bas. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y a une très belle vue sur la ville. De retour à Shibuya, tous les chemins mènent à Shibuya. Il y a littéralement tout qui est fermé, tous les restaurants, tous les magasins, à part vraiment les big et encore. Là on passe devant Zara, Lululemon, enfin les grandes enseignes c'est fermé. Là on souhaitait aller manger chez Maguro Toshari, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Mais c'est fermé et on a de la chance et on est tombé devant un ramen de canard. Ça va être très bon. On est chez Ramen Tonegi, on a trouvé cette adresse un peu par hasard. On est rentré en genre 5 minutes. Si, elle laisse laver les mains. Et le temps qu'elle aille se laver les mains, on a été servi. Genre, vitesse éclair le truc. Perso, je suis un grand fan de cette viande. Enfin, c'est sûrement ma viande préférée. Parce qu'elle est super tendre, elle a un très bon goût. On a pris leur set ramen avec également des raviolis. C'était vraiment très bon. La couleur de l'œuf. C'est sûr, il y a des OGM dedans. Et pour finir la soirée, on s'est rendu dans une salle d'arcade. Aller au Japon, on soit allé dans une salle d'arcade. Et on s'est bien amusé. Dernier jour à Tokyo, on va en direction de Ueno, on va aller voir un peu les boutiques là-bas et surtout on va aller voir la galerie de notre ami Théo. Bon là c'est bien, ça fait plaisir de voir que les magasins et les restaurants sont ouverts. Hier quand on se baladait le 1er janvier c'était vraiment désert. Du coup là on va à mode off. Moi je sais pas. Fuck off. Donc c'est parfait. La première chose que j'ai vue en rentrant, c'est cette magnifique Varsity Style Eyes, une reproduction d'une vintage. J'ai également vu cette paire d'Engineer Boots, qui est un modèle très beau, mais qui était vraiment dans un état assez avancé. Et heureusement qu'à côté, il y en avait une autre dans un meilleur état. J'ai également bien kiffé cet ensemble Needles en mode Boro. Il y avait le haut et le bas. Ensuite, on a enchaîné par un Book Off, et j'ai vu ces petits porte-clés Louis Vuitton pour 1200 yens. 1200 yens, ça fait 6 €. Après, pour le coup, ils étaient vraiment dans un état. J'ai également vu ce sac de voyage Courage, qui était à 2000 yens. Ça va avoir une dizaine d'euros seulement. Puis nous nous sommes rendus à l'exposition photo de notre ami Théo avec son exposition Brume. C'était la première fois qu'il faisait une exposition en solo à Tokyo. Autant vous dire que c'était assez exceptionnel, qu'on était trop fiers de lui. D'autant plus que le set design était vraiment impressionnant parce que comme vous pouvez le voir, il y avait beaucoup de photos dans la neige et il a carrément amené la neige dans le lieu. C'était vraiment super cool. C'est le dernier jour au Japon et j'ai toujours pas trouvé ma veste en jean. Donc on s'est rendu chez Tools Infinity. Le magasin était super. Ils avaient une énorme sélection de denim japonais, notamment des marques de reproduction comme Sugarcane, Denimé, etc. Perso, j'ai flashé sur ce modèle 1936 de Sugarcane. Faut savoir que le prix était super intéressant. J'ai payé environ 120 € seulement. En Europe, la même doit coûter environ 350 €. Donc évidemment, je suis reparti avec cette magnifique veste. Et du coup, c'est une adresse que je vous recommande si vous cherchez du denim japonais. C'est drôle parce que cette boutique, je la connaissais pas du tout, on est passé devant par hasard, juste parce que là, dans la rue, il y avait un genre du denim et des boots quoi. Toute la semaine à Tokyo que je cherchais dans les fripes une veste en jean, mais je trouvais pas une qui était belle, enfin ou qui me plaisait forcément à fond. Et en fait c'est la première fois que là on entre dans une boutique vraiment denim pour denim head. Et en fait il suffisait que j'aille là parce qu'en fait c'est vraiment pas cher, c'est genre 160 €. On est tombé par hasard sur un magasin Black Means. Si vous connaissez ces pouches, vous avez de la culture mode, voilà. If you know, you know. Parce que c'était quand même un classique à l'époque. Back ici.
C'est quoi ta théorie? Ma théorie, c'est qu'il faut les plumes puffs, enfin les puffs de matcha plume à la commande, parce que là, elles ont l'air vides. Et si c'est fait à la commande, c'est vraiment exceptionnel. La couleur des matchas, c'est incroyable. Oh là 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 là. Heyman, Ça best éteint. matcha. Parce que juste à côté, regardez le monde là. Ils font la queue pour The Matcha Tokyo. Ça n'a pas de goût. Matcha. Voilà, tout est dans le nom. C'est juste matcha. Ça éteint The Matcha Tokyo. C'est trop bon. Oh my Ils l'ont god. fourré devant nos yeux. Oh my god, ça a l'air trop bon. Et si c'est aussi bon qu'est bon le matcha, ça promet. Ça faisait une semaine aussi que je saoulais Sissi avec le fait que je voulais une plume. Et bon, je voulais l'acheter chez First Arrows pour avoir une plume prestigieuse. Mais bon, la plume là-bas c'était 170 €. Et comme j'en achetais une veste en jean plus ou moins à ce prix-là, j'y passe sur la plume. Mais on est passé devant un petit stand qui vendait des bijoux en argent et en métal. Et j'ai dit, bon bah, vas-y. Si c'est un bon prix, bah, j'en achète une ici et celle de chez First Arrows, je l'achèterai la prochaine fois. Au final, bah, hop, en plus il a grave négocié le prix lui-même. Ouais, on sent que. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Il a vu que j'hésitais et il a baissé de prix, genre, on est passé de genre 10 000 à 8 000. J'étais en mode, bon bah, vas-y quoi. Fonce. Du coup, j'ai une petite plume en argent qui est super mignonne que je vais rajouter au pendentif que j'ai acheté en Chine. Nous voici maintenant dans le quartier de Shinjuku pour la quête la plus importante de notre voyage, à savoir se rendre dans le department store Isetan, là où nous pouvons acheter du matcha. On va pas aller au Japon sans ramener des dizaines de canettes de matcha, parce que les prix sont tellement plus intéressants ici qu'à chaque fois on fait un mini stock. Il neige à Tokyo. Waouh. Trop bien. On a eu tout ce magnifique soleil et on finit par la neige, c'est parfait. C'est incroyable, magique. Je suis arrivé et j'ai directement sorti le pendentif que j'avais acheté pour le mettre sur mon colis. Et je suis trop content de comment ça rend. Franchement, c'est vraiment sympa. Pour le dernier soir, on est de retour à Nakano. On va profiter pour manger un dernier standing sushi. Pour la dernière fois, on fait des bons sushis avec une petite soupe miso parce que ça fait du bien avec ce froid. On a commencé ce voyage par des sushis, on va le finir avec des sushis. Cette fois, c'est pas la même adresse, mais une nouvelle qui était encore meilleure et encore moins chère. Donc je vous la recommande également, c'était vraiment exceptionnel. On vient de sortir, c'était rapide, c'était bon, c'était parfait quoi. Je pense que si vous venez, quand vous venez au Japon, faites des standing sushi. Très bon rapport qualité-prix, puis c'est une ambiance complètement différente. On a payé 35 € Ouais. à peu près pour 2 personnes et on a pris chacun le menu recommandé avec genre 12 pièces de sushi. Ouais, le menu le plus cher, bon. On a pris des sushis en plus après et on a pris une boisson chacun. Et en tout, c'était 35 € pour les deux. Comme dernier repas, on ne pouvait demander mieux. Bon bah voilà, c'est la fin du voyage. Bah, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Autant que moi j'ai apprécié ce voyage qui était genre incroyable. Là j'ai déjà envie de revenir en fait. Je vous dis à une prochaine fois. Et n'oubliez pas de venir sur Insta et TikTok aussi.